Shalom bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui mercredi. C'est notre temps de parole et de prière. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur un verset biblique qui est tiré de l'évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur un thème qui est la tentation. Alléluia. La tentation est une incitation à faire le mal. Ici, dans ce passage, la Bible dit que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Alléluia. En d'autres termes, la tentation vient du diable. La tentation ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui nous tente. Alléluia. La tentation n'est pas un péché en elle-même. En d'autres termes, c'est l'acte de céder à la tentation qui devient un péché. La Bible dit, selon Hébreux chapitre 4, verset 15, Jésus-Christ a été tenté en tout, mais il n'a point péché. Alors que nous savons que Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ fut tenté, mais il n'a point péché. Je donne un exemple. Voici ce portable. Dieu dit de ne pas toucher ce portable. Et moi, je me lève, je touche le portable. Le fait de toucher et de lever le portable, ça devient un péché pour moi. J'ai péché contre Dieu. J'ai été tenté, j'ai regardé et je pouvais regarder simplement. Mais le fait de regarder et de toucher, de lever le portable, c'est là que j'ai commis le péché. Pourquoi le diable nous tente? Bien aimé, sachez une chose, le diable nous tente pour nous éloigner de la vérité. Alléluia. Selon 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 3 à 4, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia. Donc le diable fera tout pour aveugler notre intelligence, pour nous éloigner de la vérité qui est l'évangile. Alléluia. Le diable nous tente pour nous amener à sortir du plan de Dieu pour nous. Regardez Adam et Ève. La Bible dit que le serpent qui était représenté par le malin, par le diable, est venu séduire Ève. Et lorsqu'il a séduit Ève, la Bible dit que l'arbre qui était, le fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, que Dieu avait interdit à l'homme de manger, la Bible dit que ils vont être séduits, ils vont voir que le fruit était bon à la vue, et la Bible dit que elle va manger ce fruit-là avec son mari. C'est à partir de là que le péché est rentré dans le monde. Alléluia. C'est l'acte de désobéissance de Adam et Ève qui ont entraîné le péché. Et le péché s'est répandu sur toute la race humaine. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu es tenté et que tu désobéis à Dieu, tu sors du plan de Dieu. Le diable nous tente pour nous conduire en enfer comme lui. La destination finale du diable, c'est l'enfer. La Bible dit en Matthieu chapitre 25 au verset 41, lorsque le Seigneur a donné la parabole, ceux qui n'ont pas suivi le Seigneur, ceux qui étaient à gauche, la Bible dit qu'il leur a dit, vous irez dans le feu éternel et préparez pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Et comment résister à la tentation? 1, il faut garder la foi en Jésus-Christ. En 2, il faut avoir une vie constante de prière. Si tu ne pries pas, tu seras exposé à la tentation. En 3, comment résister à la tentation? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ça va t'éviter de tomber dans le piège de la tentation. Alléluia. Et vous savez aussi que lorsque nous résistons à la tentation, il y a des bénédictions pour nous. Sachez que après chaque résistance à la tentation, il y a une élévation pour nous. Souvenez-vous de Joseph. Lorsque Joseph était chez Potiphar, la femme de Potiphar va faire des propositions à Joseph. Elle va tenter Joseph. Joseph va résister. Non seulement elle va l'accuser, il va faire la prison. Mais après la prison, Dieu va élever Joseph comme gouverneur de l'Égypte. Et vous savez, bien-aimés, le diable ne viendra jamais tenter un enfant du Seigneur avec ce qu'il n'aime pas. Alléluia. Nous sommes tentés. Le diable nous tente avec tout ce que nous aimons. Si tu es accro au sexe, le diable viendra te tenter avec le sexe. Si tu es cupide, il viendra te tenter avec l'argent. Si tu es alcoolique, il viendra te tenter avec de l'alcool. Mais ce matin, je prie que le Seigneur te fortifie. Je prie que le Seigneur te préserve de la tentation. Que le Seigneur garde ton cœur contre toutes ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour toi. Je prie toi qui es tenté présentement, que le Seigneur te fasse la grâce de résister à la tentation au nom de Jésus. Toi qui es tenté par le sexe présentement, je prie que le Seigneur te fasse la grâce de résister à cette tentation de sexe. Que le Seigneur garde ton cœur plus que tout. Que le Seigneur préserve ton cœur. Que les mauvaises pensées n'habitent pas ton cœur pour te pousser à pécher. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.